La Confédération, qui est actuellement en marche, a commencé par la rencontre des chefs d'État le 16 septembre 2023, en mettant en place la charte de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le 6 juillet 2024, ils se sont retrouvés à Niamey pour mettre en place la Confédération des États du Sahel. Et donc, à partir de la mise en place, il y a le premier mandat inaugural qui a été confié à notre Excellence, le général Damé Assimi Goïta, qui l'a conduit avec vaillance, avec fermeté et rigueur. Et je pense qu'il s'est retrouvé avec ses deux frères autres, à savoir le général d'armée et son Excellence Chiani et le camarade capitaine Ibrahim Traoré, le 23 décembre 2025, pour apprécier la mise en œuvre de la feuille de route pour l'an 1. Ils ont dégagé encore des orientations, ils ont instruit sur des tâches. Et de ce point de vue, étant donné que entre eux trois excellences, après leur concertation, ils ont décidé que le véhicule confédéral doit être désormais conduit par leurs frères du Burkina Faso, à savoir le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et qui dit céder la direction d'un véhicule signifie que tout de même, tous les occupants sont toujours dans le même véhicule. Et ceci dit, c'est pour être précis qu'on ne parle pas de mandat du Burkina Faso, il s'agit d'un mandat confédéral. Et donc, étant donné que c'est un mandat confédéral, et au vu des énergies qui ont été déployées pour l'an 1, de la mise en œuvre de la feuille de route, étant donné au constat de l'ensemble des acquis mayanim qu'on a pu arracher, il est bien séant de venir d'abord féliciter l'ensemble des équipes sœurs qui sont sur place à Bamako et tendre correctement l'oreille pour qu'ils puissent revenir sur certaines étapes pour mieux apprécier et bénéficier de leur regard non seulement critique, mais aussi en termes d'expérience, les inviter davantage à accompagner l'équipe qui a été mise au devant pour pouvoir manœuvrer pour l'an 2 qui vient de démarrer, mais aussi présenter nos sincères excuses parce que nous allons les déranger. Nous sommes dans le même véhicule, nous avons la même mission et de ce point de vue, la concertation sera permanente. Et quelle que soit l'heure, ils nous ont aussi montré en retour leur disponibilité à faire en sorte que le bateau qui est en marche puisse être bien conduit. Nous lui avons fait le point, que nous sommes là, ça fait déjà 2 jours. Nous avons eu une journée pleine hier entre la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina avec notre frère, monsieur le ministre Diop, et l'ensemble de toute son équipe qui a piloté l'an 1 de la Confédération. Et aujourd'hui, nous avons eu un travail avec l'ensemble des représentants des différents piliers. Le pilier défense et sécurité, le pilier développement, le pilier diplomatie, et tout cela chapeauté par le premier responsable, son Excellence l'ambassadeur, qui pilote et qui rend compte à monsieur le ministre. Et justement, même si hier les travaux se sont bien déroulés, aujourd'hui ça s'est très bien terminé, ce ne serait pas indiqué de notre part, au vu de tout ce que son Excellence a fait depuis la création de la Confédération jusqu'ici, et repartir sans lui transmettre de façon fraternelle le bonjour de son frère, le capitaine Ibrahim Traoré. Venir nous limiter à la prise de contact et aux différentes séances d'échange et repartir sans négocier une visite de courtoisie à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Nous tenons à lui signifier notre gratitude. Nous savons les emplois de temps assez chargés, mais il a pu trouver un moment pour nous recevoir. Et bien sûr, notre propos à son endroit, premièrement, c'est de renouveler nos sincères félicitations. Parce que ce sont eux qui constituent la tête du bateau, aux côtés des 3 excellences, les différents chefs d'État, et qui nous envoient en mission. Donc s'il y a des résultats, les félicitations par devoir leur reviennent. Le deuxième élément, nous sommes en début d'année, et quoi de plus normal de lui présenter nos vœux les meilleurs. Que Dieu, les membres des ancêtres, les accompagne, leur donne l'énergie nécessaire
de pouvoir nous guider et pourquoi pas nous rectifier, de sorte qu'en tant qu'être humain, missionnaire, si on venait dans l'exécution des différentes missions à nous assignées, on trébuchait, qu'ils arrivent à nous comprendre. Le troisième élément, c'est de lui solliciter le maintien de l'ouverture de ces différentes portes. Parce que les charges que nous avons sur nos épaules, qui nous ont déclinées, sont assez énormes et qui nous excusent d'avance parce qu'à tout moment, nous aurons besoin de le déranger en demandant des conseils, de l'accompagnement, parce que la muraille confédérale qui est en construction, c'est sur les signaux de nos dévanciers qui ne sont pas en vie aujourd'hui, qui doivent être présentement fiers de tout ce qui est en train d'être fait. Et justement aussi, le dernier élément, c'est à son endroit, en tant qu'autorité mandataire donc, qui nous mandate pour aller en mission, lui dire que nous avons pris acte et nous renouvelons notre engagement à tous les niveaux d'être des envoyés de mission qui doivent porter les caractéristiques de loyauté, de sincérité, d'engagement, de détermination et de patriotisme. Donc quand un chef vous envoie en mission, il ne devrait pas dans cette période avoir à manquer de sommeil parce qu'il veut vérifier, voir si le travail est fait. S'il a à se retourner sur lui-même pour poser ces questions, c'est que nous ne méritons pas véritablement la confiance et ce n'est pas ce que nous souhaitons être.